bonsoir, ça dépend toujours de l'heure à laquelle vous me suivez. Bienvenue à l'émission Les Cantiques Lumineux de ces jours. Aujourd'hui, nous voulons faire une analyse sur les signes que les gens font dans des églises, dans des clips, dans des concerts, sur des podiums. Il y en a même qui portent, qui marchent avec des signes. Est-ce que ces signes-là sont permis ou pas? Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Justin Koumou officiel. Nous avons dit que l'émission Les Cantiques Lumineux, c'est l'enseignement, c'est la prédication, l'exhortation, c'est aussi l'analyse, l'adoration et la louange. Aujourd'hui, nous apportons cette analyse. Alors, nous lisons Exode chapitre 20, je suis dans le 4e et 5e verset. Je lis. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Voilà, il est interdit de te faire une image d'un pigeon, image d'une étoile, image de la lune, même du soleil. C'est interdit. C'est interdit de porter, c'est interdit de te prosterner devant une quelconque image. Dieu n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas ça la religion, ce n'est pas ça l'adoration. Alors, ici, Dieu, on ne reconnaît pas la présence de Dieu par ces images-là. Ce n'est pas parce que tu as mis l'étoile, la lune, tu as mis le cheval, tu as mis quelque chose dans ton église, sur le podium au cours d'un concert, qu'on va reconnaître la présence de Dieu. Non, on ne reconnaît pas la présence de Dieu de cette manière-là. La Bible dit ceci. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Donc Dieu est là où les gens sont assemblés autour de son nom. Or, le nom de Jésus-Christ, c'est ça la parole. C'est-à-dire quand les gens sont réunis autour de la parole, quel que soit le nombre, quel que soit l'endroit, quelle que soit la circonstance, mais s'ils sont réunis autour de la parole, autour de Jésus-Christ qui est la parole, Dieu aussi est là. Jésus-Christ est là, le Saint-Esprit est là, Dieu est avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont réunis autour de la parole. Alors, ces symboles que nous voyons dans des églises aujourd'hui, sur les podiums, au cours des concerts, il y en a même qui marchent avec ça. Ce sont des symboles diaboliques et sataniques. Ça, c'est ce que moi j'appelle le déguisement. Le diable se déguise. Il se déguise. Parce que quand il vient comme ça, en termes de diable, je suis diable, les gens ne vont pas venir, les gens ne vont pas accepter. Le diable se déguise. Se déguise. Nous lisons la Bible. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens. Je lis 1 Corinthiens, lisons le livre de 1 Corinthiens. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 11. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 11. Je vais directement au 13e verset. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 13 et 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je suis allé trop vite en besogne, veuillez m'excuser. Je devais lire plutôt 2 Corinthiens. Nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 11. Je vais au 13e et 14e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ce n'est pas étonnant. Donc le diable, pour avoir les gens, pour tromper les gens, il se déguise. Il prend une image taillée,
une étoile, le soleil, la lune. Or, derrière cette image-là, derrière ces signes-là, se trouve le diable. Le diable est incarné dans ces signes-là. Ce sont des signes de francs-maçons, ce sont des signes de sciences occultes que les gens du diable, les prédicateurs du diable, que les chantres du diable aujourd'hui utilisent. C'est un déguisement. Alors, le diable se déguise en ange de lumière, il se déguise en prédicateur de Christ, il se déguise en chantre de Christ. Parce que quand il vient sous forme de diable, personne ne va pas l'accepter. Les gens ne vont pas venir même dans des terres concerts. Voilà pourquoi il vient toujours au nom de la parole de Dieu, au nom de la Bible, au nom de Jésus-Christ, avec la même Bible. Mais ils utilisent les signes. Des signes qui ne trompent pas, que ça c'est la présence du diable. Parce que les gens qui utilisent la magie, qui utilisent les sciences occultes, qui utilisent les francs-maçons et autres, ils utilisent des signes. Il y a des symboles qu'on leur donne. Il y a des signes qu'on leur donne. Il faut respecter. Tu peux parler le nom de Jésus, tu peux prêcher, tu peux chanter, mais il faut faire apparaître ces signes-là. Donc l'apparition de ces signes-là montre la présence du diable, montre la présence du Satan, montre la présence des démons. Alors, mon frère, ma soeur, faites attention. Faites attention. Aujourd'hui, la Bible dit dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7, que le diable, le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il agit en secret. Pourquoi? Parce que l'église n'est pas encore enlevée. Mais le jour où l'église sera enlevée, le diable entrera même en personne dans l'église, dans le temple, et il se proclamera Dieu. Aujourd'hui, il est entré dans l'église, il est entré dans des serviteurs de Dieu, il est entré même dans des conseils soi-disant chrétiens. Mais en secret. Pourquoi? Parce que l'église n'est pas encore enlevée. Alors faites attention. On t'invite quelque part, dans une église, dans un concert, mais tu vois l'apparition des étoiles, des lignes, des signes, des symboles. Ça, c'est l'antichrist. Il agit en secret. Ça, c'est l'antichrist. Que Dieu vous bénisse. Yesu